Bien-aimés dans le Seigneur, la paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Moi, content pour nous matin. On raison pas qu'on aime, il y a l'impression qu'il y a des gens qui disent l'autre monde que gain fait ici, parce que l'église là est plus remplie que d'ordinaire. Le nom pas ouais petite l'église là, ça fait qu'elle nous triste. Et là, on retourne au venir adorer avec nous, ça fait la joie cœur. Nous comptons ouais chaque monde qui est là. Et nous souhaitons que bon Dieu a béni matin. On nous prie le Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, nous chaque qui là, nous sommes masse. Nous sommes corps, nous sommes chair, nous sommes sang. Mais au même au l'autre dimension. Et c'est ça le besoin matin. Nous m'avons d'autant prié que l'Esprit, oh Dieu, capable de communiquer avec cœur nous, avec pensée, pour que transformation nous chercher au Dieu, nous sommes capables de joindre et de telle sorte que nous avons une vie agréable et vie proche. Parole, Seigneur, nous connaissons son péché, son épée à double tranchant pour n'importe qui péché. Nous avons d'autant pris souple pour capable d'utiliser le Dieu, pour que matin, nous sommes capables de bénir nous. C'est grâce que nous demandons au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous mettons chita. Alors avant même que nous commencions, je voulais dire que journée matin est long. Je souhaitais que nous accrochions nous et parce qu'on a du boulot. Est-ce que nous parlons? On a du boulot, nous avons pile les petits travail pour que nous fassions à travers la parole de Dieu matin. Nous souhaitons que vous retirez toute l'autre bagaille dans l'esprit, vous dites bon Dieu, parlez avec le matin, dit bon Dieu, travaille dans moi matin. Si on veut voir les statistiques, nous à peu près 2,5 milliards de chrétiens dans le monde. Et si nous avons plus prudent, nous avons dit au moins il y a 2,5 milliards de monde qui adhèrent ou qui affiliés au christianisme. Si nous avons prudent. Alors que nous vivons dans un monde qui gagnait à peu près 7,7 milliards. Donc là, on regarde 2,5, on regarde 7,7. Ou t'as dit, sous chaque 3 personnes, il y a un monde qui est chrétien dans le monde. Matthieu chapitre 9, verset 35, il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus-Christ a frappé. Moun a suivi. Chaque côté le passé, un groupe de monde qui suivi. Chaque côté le passé, nombre a augmenté et une foule qui devant. Il a semblé que Jésus-Christ remportait course là. Si Jésus-Christ est un candidat, il a dit, moi arrivé. Mais voilà que après tout accomplissement, Jésus-Christ va camper pour le garder foule là. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il dit, voyant la foule, en guise qu'il y a un sentiment de travail accompli, en guise qu'il y a un sentiment que il réussit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce que la foule était languissante et abattue. Quantité de monde qui t'a suivi Jésus-Christ va déterminer la réussite de son ministère. Est-ce que nous l'avons? Quantité de monde qui est derrière Jésus-Christ, c'est pas ça que tu fait. Jésus-Christ t'a dit que il réussit. Aujourd'hui, l'église Emmanuel a 700 plus de membres, pas vrai? C'est la quantité de monde qui est dans le ministère qui fait que le ministère a réussi. Jésus-Christ devant foule là, son foule, son paquet de monde. D'ailleurs, il est passé dans un paquet de villes. Mais là, devant, ça qui va l'intéresser là, c'est parce que le gars est-ce que son foule qui abattu, il voit son foule qui misérable. Il y a un pile, c'est vrai, mais il y a besoin. Il y a un pile, c'est vrai, mais il y a souffert. C'est ça que fait, il va camper, il va dire à disciples, il dit, monsieur, la moisson est grande,
Il dit, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus-Christ sentit, il a battu lui-même tout. Il est ému de compassion pour le dit, messieurs, nous besoin prier plus. Nous besoin jeûner. Nous besoin sous genoux nous parce que finalement des mettre moisson ça pour le voir ouvrier pour nous travailler là-dedans. Autrement dit, plus ministère au monde, c'est plus besoin de monde pour travailler. C'est une façon pour nous rappeler que pas quitter chiffre bluffé nous. Beaucoup plus que chiffre a augmenté, beaucoup plus nous avons travail pour nous faire. Maintenant, nous allons essayer de comprendre le texte à deux dimensions. Nous allons comprendre d'abord pour nous comprendre le ministère de Jésus-Christ en soi, le ministère intérieur que Jésus-Christ gagnait avant même que l'arrivée dans Matthieu 29. Nous allons essayer de regarder rapidement, est-ce que Jésus-Christ n'a pas gagné de croix pour l'arrivée dans Matthieu 29, il a dit me camper là bon. Est-ce que Jésus-Christ, dans Matthieu 9, pardon, est-ce que Jésus-Christ n'a pas gagné de croix pour le dire, moi réussi. Jésus-Christ, l'arrivée dans Matthieu 29, qui est dans Famille d'exploit. Dans Matthieu 9. Premièrement, Jésus-Christ était dans un ministère qui était lassant, un ministère de nomade. Parce que Jésus-Christ était dans le travail en pile. Jésus-Christ était dans et parcouru tellement de villes, tellement de quartiers. Remarquez que dans Matthieu chapitre 4, verset 12 à verset 16, Matthieu chapitre 4, verset 12 à verset 16, il dit Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Texte ça avait de nous comprendre, comme on a dit le dimanche dernier, tout ensemble mouvement qui gagnait dans le travail ministère de Jésus-Christ. On dit que Jésus-Christ, il quittait Galilée, la Nazareth, il quittait Nazareth, le Capernaum, il quittait Capernaum. La continue ministère. On travaille, il lassant. Jésus-Christ était en fond pile travail. Et il va exprimer que travail lassant ça, travail dur labeur ça, comment il a perduré. Parce que Jésus-Christ même d'ailleurs pour arriver à nos points, il va dire, mais moi-même monsieur, travail que je fais là, je me dormir, c'est matin et soir que Dieu. Donc Jésus-Christ pas privé dans le moment côté que le camp est vrai. Matthieu chapitre 8. Dans Matthieu chapitre 8, si nous voulons lire verset 18 à verset 20. Matthieu chapitre 8, verset 18 à verset 20 dit, Jésus voyant une grande foule. Après, chaque fois dans le texte, ça dit une grande foule. Ça veut dire son nom a succès qu'a avancé. Son nom qui a ferraillé. Son nom qui dérangeait toute zone. Tellement on a suivi. Jésus voyant une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer à l'autre bord. Parce que il y a des l'heures, il n'y a pas qu'à contenu. Il y a des obligés à aller dans la mer pour le camper sur un bateau s'il voulait prêcher. Mais voilà qu'un scribe s'approcha de lui et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus-Christ appelle clair pour le dire que travail, ce n'est pas ton travail de fait que tu as fait. Travail, il n'est pas de camper parce qu'il dit que ou non, bête, il côté reposé, on est à dormir, il dit mais moi-même le Fils de l'homme, travail que m'a fait, je ne jamais camper là-dedans. On est campé dans nous et je vais très direct avec nous et me dit nous ça. Je connais l'église moins. L'église moins sont l'église qui a travaillé longtemps. Et quand pile dans nous là qui sentit peut-être vous avez accompli la marche. Peut-être qu'on pensait qu'il n'y a plus rien à faire. Peut-être qu'on a le sentiment que de 79, pas vrai? 79, de 73 à 2019, qui ça vous me fait encore? Et bien, dis-nous que c'est la majorité de monde qui est l'église qui n'a niveau de tranche d'âge ça. La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, dépendamment de l'interprétation, travaille-nous pour qu'on finisse. Donc, tout le monde qui a comme impression, là, nous tenons un discours qui gagnait. Bon, ici, il semblait que l'église Emmanuel a achevé sa course. Et puis, bon, nous, parce que Maxime a achevé la course, l'église Emmanuel devant sévir devant. Parce que moi, il a achevé la course, mais le ministère de Dieu doit continuer. Parce que Wadler a achevé la course, mais l'église Emmanuel, c'est un ministère, il faut qu'il continue. Pas verset nous dit
l'illusion que nous achevons le ministère de Dieu, coup sous caboute, ou capable d'arriver ou une satisfaction personnelle de ça qu'on fait de vivre. Mais ça que l'Église en fait, pour mon Dieu, pas jamais camper jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne. Et c'est ça que fait dans le matin que nous avons vu d'Église. Nous avons vu qu'il y est à nous-mêmes. Bon, par exemple, si je travaille dans un camp, par exemple, dans la mission, camp doit camper avec Dieu. Camp doit continuer même avec Dieu, même après Dieu. Je suis capable de sentiment bon, que j'ai beau travailler pour le camp. Parce que Adler a un sentiment qu'il était vraiment travaillé pour la mission. Mais la mission globale de l'Église l'a perduré perpétuellement, continuellement, jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne. Peu importe qui grand accomplissement qu'on fait dans le ministère, peu importe qui ça qu'on senti ou réalisé étant que monde dans le ministère, Jésus-Christ était réalisé en pile bagaille. Jésus-Christ, avant même que nous avons commencé avec les 12, alors on m'a tiré attention. On m'a tiré attention que dans Matthieu 9, Jésus-Christ pour mettre l'équipe liée à camper. Faites très attention. Jésus-Christ est dans un paquet de travail que je fais pour quoi? Dans le moment que nous avons parlé là, les 12 pour là. Il y a 2-3 graines qui suivent lui. Et là, on dit les disciples, ils veulent dire 100 personnes qui rejoindre pour servir, qui remet l'idéologie, qui remet le message là. Mais dans le moment ça, du point de vue organisationnel, Jésus-Christ pour mettre les 12 campés. C'est façon pour me dire que l'équipe travaille en pile. Jésus-Christ est en fait en quantité de guérison. Dans Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4, Jésus-Christ est en guéri un homme qui a lèpre. Dans Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13, Jésus-Christ est en guéri, serviteur centenier. Et ceci, bon, moi j'aime c'est ça parce que le centenier qui attendait que Jésus-Christ a passé, le médecin par excellence a passé, il dit, bon, mal, votre nom ça, l'arrivée, il dit, mon cher, me connaît, quand il a soufflé, guéri serviteur dans côté, il y a une possibilité pour faire ça. Bon, Jésus-Christ dit, j'aime mon nom comme ça. Parce que il dit, il connaît que Jésus-Christ a loué, puissance qui dans l'homme ça, il a besoin de toucher pour le guérir, mais il a besoin de penser qu'on guérit déjà. Mais petit accomplissement que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 8, verset 14 à 17, il a guéri belle-mère Pierre. Il a guéri un paralytique, dans Matthieu chapitre 9, verset 1 à 8. Et on informe ça très bien, il a perdu du sang depuis 12 ans. Dans Matthieu chapitre 9, verset 20, Jésus-Christ a guéri le tout. Donc Jésus-Christ a fait des travaux considérables pour que non soit écrit dans Hall of Fame. Jésus-Christ a fait 3 bagailles pour l'arriver dans Matthieu chapitre 9, pour le dire, le sentir satisfait. Mais voilà que lorsque nous arrivons dans le chapitre 9, Jésus-Christ a dit au Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas ton Jésus-Christ qui accomplit, ce n'est pas ton Jésus-Christ dont sentiment de travail fait, de travail qui t'est terminé ou achevé, mais son Jésus-Christ qui t'est senti qu'on proie devant toujours pour son ministère. C'est ça qui fait que nous allons dire, dimension travail que nous gagnons devant nous. Il n'y a pas qu'un travail qui accomplit, mais son travail perpétuel. Son travail après nous-mêmes que petit nous doit prendre. Après petit nous que petit nous doit prendre. Que petit nous doit prendre. Parce que la mission de l'Église, ce n'est pas la mission d'aujourd'hui, mais c'est la mission jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Lorsque Jésus-Christ vivait dans Matthieu chapitre 9, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Observation que nous faisons lorsque Jésus-Christ vivait devant foule là. En dépit de tout ça que le film fait, il y a 3 bagailles que Jésus-Christ a fait. L'arrivée devant foule ça. Premier bagaille qui arrivait, c'est que Jésus-Christ touché par réalité. Jésus-Christ d'abord touché par réalité.
Jésus-Christ, faites très attention, pas un sentiment de célébration. Je répéter pour me dire que Jésus-Christ, pas un sentiment de satisfaction. Pas quitter chiffre, pas quitter accomplissement, pas quitter ça nous fait déjà, pas quitter nous réjouir seulement. Le Jésus-Christ vivait, il touché par la réalité devant là. Et deuxième bagaille qui arrive, c'est que Jésus-Christ va reconnaître la nécessité qu'il gagne. Jésus-Christ touché d'abord par la réalité, Jésus-Christ reconnaît la nécessité et Jésus-Christ a eu recours à l'autorité. On dit d'abord Jésus-Christ touché par la réalité parce que, texte dit nous, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce que la foule était languissante et abattue. Est-ce que l'église d'aujourd'hui, nous-mêmes qui avons une mission pour que nous jouions un homme perdu, est-ce que nous avons campé pour nous dire que les gens que nous regardons, ce n'est pas des gens que nous avons abattus? Est-ce que les gens qui sont dans la rue, est-ce que ça nous regarde dans la télévision? Est-ce que nous avons dit que le travail nous finit vrai? Est-ce que c'est pas 100 gens qui ont souffert? Est-ce que c'est pas les gens qui ont souffert que rien? Et on a qui est intéressé dans les gens qui ont souffert de eux, même là où ils sont contents, ils ont souffert. Même là où ils paraissent contents, non, ils sont tristes. Même là où même quand on chita là, vous pensez au mieux que vous-même sont illusions. Parce que il n'y a aucune possibilité pour nous bien, pour nous non tranquille, si vous pas dans Jésus-Christ. Moun sa yo, depuis c'est moun qui pas Jésus-Christ de yo, c'est les moun qui ont souffert que parce que ils ont cherché au Dieu consolation qu'ils ont besoin, c'est dans drogue qu'ils ont cherché, consolation qu'ils ont besoin, c'est dans sexe qu'ils ont cherché, consolation qu'ils ont besoin, c'est dans plaisir qu'ils ont cherché, mais vous-même, vous avez l'esprit qui est doré et tranquille, c'est ça qui fait que de leur été au dit, vous sentez au tambour, son vieux bois qui vont le mettre, qui vont en rivière. Vous sentez bon Dieu, de par sa grâce, vous sentez la bonne fraîcheur. Mais bon Dieu, les gens qui dehors, qui pas gagner Jésus-Christ, les gens qui dehors, qui pas contre bon Dieu, c'est pas genre de vie ça que vous gagnez, et c'est pas comme ça que vous sentez. C'est un seul monde qui a souffert, c'est un seul monde qui a un problème, même les abris, ils ont un problème. Est-ce que ça touche chez nous? Est-ce que ça dit nous un bagaille? Est-ce que ça dérange nous en Haïti? Quand pile nous en Haïti, ça touche chez nous. Mais est-ce qu'elle va toucher nous seulement pendant nous en Haïti? Est-ce que nous continuons pour ça? Est-ce que nous continuons à comprendre que le travail de la mission en Haïti, puisque c'est là nous sortis, c'est là nous aller en attendant, est-ce que nous comprenons son travail qui est bon au cas campé, ma pour chevalier, ma qu'à déterminer le travail mission, l'église nous gagne, pas qu'à déterminer le travail mission, l'école qu'a fait, pas qu'à déterminer le travail mission, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, l'église Emmanuel a une responsabilité pour continuer à prêcher l'évangile. Mission pas qu'on côté le camper. Et parfois, nous avons un sentiment, pour nous sentir, on dirait que nous sommes là. Pasteur Maxime, nous avons dit rêve vous gagnez pour ma bouche chevalier. Si vous finissez faire ma bouche chevalier, ça peut arriver pour un sentiment qui est accompli parce qu'on fait travail par. Et mes frères disent qu'il travaille pas pour le faire demain lui-même. Frère Joseph qui travaille pas pour le faire demain lui-même. Jeunes nous qui travaillent pas, puis continuent à faire eux-mêmes. Parce que le ministère de la mission de l'Église, son ministère a continué fait jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne. Lorsque Jésus-Christ arrivait devant cette situation, il est touché. Ça fait le mal, les gens n'ont pas qu'à manger. Il y a marché derrière. Ça fait le mal, les gens n'ont pas prendre drogue. Ça fait le mal, les gens n'ont pas goumé dans la rue. Ça fait le mal, les gens n'ont pas petits jeunes qui viennent perdre du tête en dépit de l'âge qu'ils ont gagné. Ça fait le mal, les jeunes filles obligées de vendre corps. Ça fait le mal. Si vous ne connaissez pas tout ça, bagaille m'a dit là, si vous pensez que c'est decrease, il y a decrease, they are increasing en Haïti. They are increasing en Haïti. Donc, qui ça t'a fait de comprendre la mission finie là? Mission n'est pas finie parce que bagaille a vite plus mal de jour en jour. Nous avons besoin d'abord d'ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre que faut que nous permettions nous toucher par la situation ça. Et deuxième bagaille que Jésus-Christ fait, Jésus-Christ reconnaît la nécessité. Jésus-Christ reconnaît la nécessité en ces mots que
Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Jésus-Christ finit touché par réalité, Jésus-Christ reconnaît nécessité. Jésus-Christ reconnaît que travail qui devant là, il y a pile. C'est même Jésus-Christ qui fait tout miracle, moi t'as dit tout à l'heure. C'est même Jésus-Christ ça débat avant qui est en retirer des démons dans tête monde. C'est même Jésus-Christ ça qui guérit monde. C'est même Jésus-Christ ça qui avant même Matthieu chapitre 9 levé la fille de Jairus. C'est même Jésus-Christ ça qui est en fait résurrection. Mais le levé devant foule là. Il n'a pas dit que le travail est accompli, il dit plutôt la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Est-ce que l'Église Emmanuel, conscient que nous avons pile de travail devant nous? Ce n'est que récemment que nous commençons à réaliser la différence qui est capable de gagner, parce que nous avons le leadership de l'Église à tout. Différence qui est capable de gagner entre moi-même et confrère leader qui est l'Église. Nous n'avons pas le même sentiment. Et ce n'est que récemment que nous commençons à comprendre. Là, nous disons pas le même sentiment parce que en pile le leader de yo qui a déjà il travaille en pile. Il travaille en pile et il accomplit en pile, il vit en pile. Et ministère ça qui gagne 46 ans bientôt, et 46 ans alors, ministère ça, il y a pile monde qui fait des sacrifices là-dedans. Mais qu'on ensemble l'autre jeune qui peut faire tout sacrifice ça. Et que bon Dieu mette l'esprit dans eux. Et puis, jeune ça yo voulait travailler tout. Jeune ça yo, un sentiment que yo pas faire rien du tout. Bon ensemble jeune qui yo avec toute fièvre qui sou yo voulait travailler pour le Seigneur. Alors bon, ce n'est pas la même responsabilité, non? Parce que mon l'esprit parfois qui voulait que jeunes soient capables de travailler. Et puis nous comprendre que bon Dieu dans sa science connaît que un groupe de monde qui travaille dur aujourd'hui et qu'on l'autre groupe de monde qui commence à inspirer pour travailler et continuer. Parce que moisson ça a toujours besoin d'ouvriers. Moisson ça a toujours besoin de monde. Moisson ça a toujours besoin de bras. Et bien, nous plus que jamais, la mission de l'Église Emmanuel, besoin de pile bras. Mission besoin de pile bras. Nous besoin de pile ressources. Moisson manque ouvrier vrai. Pas quitter ces chiffres qui font quoi nous bon. C'est plus ou moins placé pour me dire ça. Chiffre que nous avons, pas dire que nous avons assez pour faire travail qui devant nous. Parce que si nous avons une mission, besoin de monde. Éducation, besoin de monde. Construction, besoin de monde. Évangélisation, besoin de monde. Nous besoin de monde. Jésus-Christ réalisé que vos nécessités. Et c'est ça que fait. Le Jésus-Christ fin frapper toute tête li. Nous arrivons dans le chapitre 10. Il dit, dans le chapitre 10, il dit, puis ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et puis texte là commence à dire, nous voici les 12 apôtres que Jésus-Christ était bon. Les Jésus-Christ arrivé dans une situation, il dit que moisson grande. Démarche que le fait, c'est bon démarche pour le sentir qu'il a accompli, mais son démarche pour l'investir dans le monde qui est bon côté. Le Jésus-Christ arrivé dans une situation, il faut démarche, quand il dit, moi dès qu'on guérit le monde, les disciples viennent, monsieur, moi baille nous délégation de pouvoir, pour que nous-mêmes tout, nous guérir le monde. Parce que le connaît. Il a qu'à faire dans sa divinité, il a guéri tout le monde dans un clin d'œil, mais dans son humanité, il connaît lui-même seul pas assez. C'est ça que fait.
situation dans le ministère où tu as senti ou gagné une mission qui est accomplie, mais c'est le moment pour qu'on délégue. C'est le moment pour que vous passez expérience. C'est le moment pour qu'il parce que le ministère n'a pas campé, le ministère l'a continué. C'est le moment pour que frère René, prédication, on manque de droit bête pour me faire, ou bien l'autre jeune de droit bête pour faire. C'est le moment pour que frère Jean-René, ou accompagner l'autre jeune, puis qui jambe, puis faire financement. C'est le moment pour que frère Elie, ou mettez l'autre jeune bon côté, ou aider avec le ministère de la famille. Parce que l'homme finalé, travail, la famille l'a continué fait. Jésus-Christ comprend ça. Il dit, monsieur, venez me parler, nous. Il dit, c'est vrai qu'on fait miracle. C'est vrai qu'on guérit monde. Mais le texte l'en dit, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Il dit, monsieur, venez me former, nous. Et vous allez devant. Jésus-Christ va le voyer, monsieur, dans la première mission, souterrain. Parce que toute l'heure, Jésus-Christ avec monsieur, monsieur t'a servi, il t'a fait des travail de table. Mais voilà que Jésus-Christ va équiper monsieur, il va le former, il va investir dans eux. Parce qu'il connaît là le finale, il faut qu'on Pierre qu'elle campe à Jérusalem pour prêcher. Parce qu'il connaît là le finale, il faut qu'on Jacques qu'elle continue à faire travail ministère. Parce qu'il connaît là le finale, il faut qu'on Barthélemy qu'elle continue avec le travail. Jésus-Christ va quémel pour quoi, il investit, il expande. Parce qu'il connaît, après Jésus-Christ sur terre, l'Église en 2019 a toujours existé. La mission de Jésus-Christ va camper avec exploit que le défait. La mission de l'Église Emmanuel va camper avec quantité de membres que nous gagnons. La mission de l'Église Emmanuel va doit camper avec quantité d'exploit que nous gagnons. C'est ça que me dit, nous faisons extrêmement attention parce que nous sommes la plus grande église haïtienne. Pas vrai? Nous sommes. Eh bien, bon, nous pas quitter ces statistiques de nous sommes. Fait-nous penser que le travail nous finit parce que le monde continue finir lui-même. Réalité que nous gagnons, je dis, nous accomplis pas mal de bagages dans la communauté. Nous. Je dis, l'église Emmanuel, son symbole de succès. Un symbole de succès de l'église haïtienne en Floride. Pas de personne qui a dénié ça. Nous accomplis de grandes choses dans l'église. Nous accomplis de grands bagailles, de nos photos, ma bouche chevalier. On dirait, pasteur Adette a dit qu'il est bon là. Il est bon là, après nous fait tout le travail, ça, il est bon là. Eh bien, je veux attirer attention comme dit. Le ministère, ce n'est pas Marco Chevalier comme espace, mais le ministère, c'est Marco Chevalier comme un centre de transformation. Je fourrais ça dans l'esprit, ou sous penser, comme vous monter bloc, ça fait fini, ça va pas fini. Parce que l'objectif, nous, ce n'est pas de monter bloc, mais l'objectif, nous, c'était construire le monde. Objectif, nous, c'est construire le monde. Objectif, nous, c'est investir dans le monde. Il va suffire pour nous dire que nous avons 9 l'église en Haïti, mais il y a encore mieux pour nous dire que nous avons 9 l'église, qui ont des femmes de Dieu, qui ont des hommes de Dieu. Nous avons 9 l'église qui ont même tout à dupliquer à travers tout Haïti. Nous avons 9 l'église qui a prêché l'évangile. Nous avons 9 l'église qui se sentent lorsque nous nous sentons fatigués, chargés, qui a venu pour jouer le repos. Voilà ça que nous gagnons comme une vraie mission. Mission non pas résumée à chiffres, mission non pas résumée à statistiques, mais mission non résumée avec la mission de Jésus-Christ, à savoir aller chercher l'homme qui a perdu, aller chercher le monde qui n'a fait noir, aller chercher le monde qui est languissant, aller chercher le monde qui est accablé et chargé. Voilà la mission que l'Église Emmanuel gagne. C'est vrai. Pour accomplir ça, nous avons besoin d'espace. C'est vrai, pour accomplir ça, nous avons besoin pour nous gagner l'école pour apprendre. C'est vrai, il est bon pour nous bailler manger. Mais bon, nous mettons tout ça au grain de bagaille. Jésus-Christ besoin de l'église Emmanuel. Là, elle vient dans l'Islia pour voir combien de monde qui sont sauvés. Il a besoin de voir combien de monde qui sont sauvés. Je ne vais pas mentir comme assistant directeur mission. Moi, content lorsque nous t'ai servi. Nous t'ai servi une quantité de monde. Dans la mission, ça fait un plaisir, parce que nous servons au vrai, parce que c'est le monde qui a besoin de manger vrai, parce que c'est le monde qui a besoin de billets vrai, mais par-dessus tout, travail fondamental que nous avons besoin. C'est pour l'heure nous-mêmes, l'église Emmanuel, nous paraître devant, dans le rapport là,
chiffre ça, il y a un gros chiffre comme monde qui dit accepter Jésus-Christ. Et nous ne pouvons même arrêter dans le monde qui a accepté Jésus-Christ, mais le monde qui a suivi Jésus-Christ. Parce que le rôle pas nous, ce n'est pas seulement pour nous bailler l'évangile, mais le rôle pas nous, c'est pour nous capables de fortifier dans le Seigneur. Voilà le travail que nous gagnons devant nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre efficacité et efficience. Il y a un bagage qui est efficace avec un bagage qui est efficient. Il y a un bagage qui est efficace, son bagage qui atteint l'objectif. Je me dis atteindre l'objectif, son bagage, si par exemple, une industrie m'a fait bouteille de l'eau, l'industrie qui a fait bouteille de l'eau, la efficace si et seulement si, il doit faire 1000 bouteilles par jour, il fait 1000 bouteilles. Mais une industrie qui est efficiente, il pas suffit qu'elle ait 1000 bouteilles. Mais il faut que toutes 1000 bouteilles soient bon. Il faut que ne pas couler. Il faut que de qualité. C'est vrai, on a dit machine efficace. Parce qu'elle doit faire 1000 bouteilles, il fait 1000 bouteilles. Mais qu'en est-il si 1000 bouteilles, ça c'est 1000 bouteilles qui coulent? Travailler l'église, ce n'est pas pour que monde assez. Travailler l'église, ce n'est pas pour que chiffre assez. Travailler l'église, ce n'est pas statistique. Mais la mission de l'église, c'est la qualité. Vous entendez ça tout là? Le nous vini n'a parlé de rapport nous yo. Le nous senti nous contents pour chiffre. Mais nous voulons plus contents toujours pour le caractère que nous gagnons. L'église Emmanuel Campbell, il dit nous sommes pour l'église. Parce que le budget nous, à peu près $1 million par année. Peut-être plus même, parce que nous dépensons pile l'argent parfois que nous ne pouvons pas même comptabiliser. Chiffre ça, yo pour que j'aime intéresser bon Dieu. Si chiffre ça, yo pas contribuer à transformer le monde. Il va suffire pour que nous réunissions nous plein ici. Il a semblé vrai que nous sommes pour l'église. Encore mieux s'il nous plaît. Mais nous avons besoin s'il nous plaît, mais nous sommes ensemble monde qui transformé. Il y a encore mieux pour que le ministère soit capable de réussir. Pas de manière efficace, mais de manière efficiente. Et c'est ça que fait matin, moi je vais demander nous chaque qui a servi mon Dieu. Est-ce qu'on a servi mon Dieu de manière efficace? Parce qu'on a prêché, on a chanté, on a aller dans la rue, on a manger, on a fait tout le bagage ça yo. Et on semble un ouvrier qui est efficace, mais est-ce qu'on est efficient? Et on est efficient lorsque la qualité de monde que mon Dieu voulait qu'on y ait, c'est son ouvrier. Et il en est de même pour le ministère. Il en est de même pour la mission. Nous ne sommes pas efficaces parce que nous avons quantité de monde, mais nous sommes efficaces parce que nous avons quantité de chrétiens. C'est ça que fait me dire. Moi-même, ça m'a ébranlé, nous avons 2,5 milliards de chrétiens dans le monde. Moi, interprété que nous avons 2,5 milliards de monde qui adhèrent au christianisme. Moi, déduit que nous avons 2,5 milliards de monde qui ont affiliation à l'église. Si c'en est ainsi, Jésus-Christ va la camper pour le dire. En pile, nous avons servi, nous ne pas héritier, royaume au ciel. Si c'est parce qu'on est venu l'église seulement, qui fait, on est dans une carte pour entrer dans le royaume, non. Jésus-Christ va faire déclaration, ça. Ça fait me dire que la mission de l'église, il commençait même dans l'église. La mission de l'église, il commençait même dans l'église. Et là, me dit dans l'église, moi, je le dis, même j'en avais à prêcher, les gens qui sont dans la rue, peut-être nous avons besoin de quelques cellules qui prêcher, certains parmi nous qui prêcher frère Thierry. Parce que le travail de transformation, il est beaucoup fait vrai. Il est beaucoup fait vrai. Quand pile dans nous qui là, nous spirituellement languissants devant mon Dieu, nous spirituellement abattus devant mon Dieu.
et mais qui qualité ministère qui gagne là. Ça fait me dire leader moi yo travail là en pile. Et nous pas même bien assez bras. Nous pas même bien assez bras. Et c'est ça que fait si nous avons des recommandations pour nous faire. C'est premièrement on dit chaque monde qui là comprendre que depuis bon Dieu est accepté ou même dans le royaume il confie au travail comme ouvrier. Est-ce que je dis à où sont ouvriers dans le travail bon Dieu? Est-ce que vous avez un monde qui satisfait parce qu'on vient bon, ici ou prend autant des messages, autant de chanter, autant de la prière, ou constitue un amour, et puis voilà la caille. Jésus-Christ a dit que mes moissons grandes, il n'y a pas assez ouvrier. Jésus-Christ a dit, mais il n'y a pas prendre, il n'y a pas traiter au côté avec seulement, mais il mettait dans même tout, pouvoir pour qu'on capable de guérir le monde, pouvoir pour que le monde qui souffre, qui prie avec eux, il mettait dans tout. Peut-être que vous avez dit même pas missionnaire. Et pour entrer l'église, nous chaque nous sommes missionnaires, nous chaque nous sommes ouvriers, nous chaque nous dans le champ de travail ça. Qui s'y a chercher un homme qui perdu. Et notre recommandation que m'a fait à tout leader de notre travail là pour qu'on finisse. Travail là pour qu'on finisse. Au contraire, nous avons besoin de continuer à investir dans l'autre monde. Parce que Maxi, nous avons besoin de commencer à parler avec l'autre jeune pour abailler. Quelle expérience vous faites ici, qui rend même tout, yo travail la donne. Pasteur moi, c'est même gens. Pasteur Wadler, on a longtemps dans mission, on va frapper. Mais on a besoin de l'autre monde qui va côté, on va apprendre de où. Parce que après, qu'au final, l'église de Jésus-Christ a continué à exister. Ministère de la famille. On nous fait le même travail là, on nous investit dans l'autre monde. On nous délégue notre pouvoir dans l'autre monde. La jeunesse fait autant. Sonorisation quand l'air fait autant. Ministère de la musique fait autant. On nous cherchait parce que moisson grande. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ va arriver à un point pour te croire que le bon travail est accompli. Maintenant, je viens dire que la mission de l'Église, peu importe qui chiffre ou gagne, peu importe statistique ou gagne, mission va jamais camper jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne. Et je voulais dire que nous n'avons pas une mission pour nous travailler de manière efficace. Nous n'avons pas une mission pour nous travailler pour que nous gagnions de gros chiffres. C'est mieux de nous gagner de gros chiffres. Mais nous gagnons pour nous faire un travail qui est efficient. C'est-à-dire de nous paraître devant mon Dieu pour l'Église Emmanuel capable de dire Seigneur, notre travail a été de chercher les âmes perdues et surtout de les aider à être transformés. Pour que l'autre monde saille leur paraître devant mon Dieu, il y a dit à travers la mission Emmanuel, que vous-même, vous êtes contre mon Dieu, vous êtes vivre avec mon Dieu, vous êtes faire voyage là avec mon Dieu. Et c'est à ce moment que moi-même avant, n'avais senti un minimum de satisfaction de travail dans mon Dieu. Que mon Dieu bénisse.